Je vais vous présenter le thème qui m'a été confié en français. Je ferai l'effort de vous faire résumer en fond. Le thème, c'est les obligations fiscales. Le thème est intitulé « Obligations fiscales et comptables des ONG, églises, mosquées et toute autre association, y compris les nouvelles dispositions en vigueur dès le 1er janvier 2024. » En effet, 3 décennies après le 17 octobre 1993 du traité de l'OHADA, force est de constater que plusieurs chantiers restent à défricher pour la protection non seulement du marché, mais aussi des États face à l'avancée du terrorisme. Retenez bien ce mot, terrorisme. On va revenir là-dessus à la fin. C'est le cas de la fiscalité et de la comptabilité des ONG, églises, mosquées et toute autre association y compris. Compte tenu de l'urgence, je disais, donc de la question, les 21 et 22 décembre 2022, s'est tenue à Niamey au Niger, la réunion de la 53e session du Conseil des ministres de l'OHADA qui a adopté à l'unanimité des États présents et votant l'acte uniforme relatif au système comptable des entités à but non lucratif. C'est dire que ce n'est pas seulement le Bénin qui a institué ça. Ce texte, qui vient en complément à l'acte uniforme relatif aux droits comptables et à l'information financière AUD-CIF, permettra d'améliorer significativement la qualité de l'information produite au sein de l'espace OHADA. En effet, entre dans le champ d'application de l'acte uniforme relatif aux droits comptables et à l'information financière en son article 2, toute entité produisant des biens et des services marchands ou non marchands, dans la mesure où elle exerce dans un but lucratif ou non des activités économiques à titre principal ou accessoire, qui se fondent sur des actes répétitifs à l'exception de celles soumises aux règles de la comptabilité publique. Il convient de noter que l'article 5 du même acte uniforme exclut du champ d'application du système comptable OHADA les établissements de crédit, les établissements de microfinance, les acteurs du marché financier, les sociétés d'assurance et de réassurance, les organismes de sécurité et de prévoyance sociale et les entités à but non lucratif. Cela signifie que les entités à but non lucratif, tout comme les autres entités, banques, assurances, mutuelles, sociales, doivent disposer d'un système comptable qui est leur organe. Ce vide vient d'être comblé par le Conseil des ministres de l'OHADA au cours de sa 53e section qui s'est tenue à Niamey, comme je le disais tantôt. L'harmonisation des pratiques comptables des entités à but non lucratif nécessite la mise en place d'un dispositif comptable qui permet de traduire leur activité selon des règles comptables appropriées. Le système comptable des entités à but non lucratif est un système d'organisation de l'information financière ayant pour but de présenter les états financiers reflétant l'image fidèle de la situation financière, de la performance et des variations de la situation de trésorerie des entités à but non lucratif, afin de répondre aux besoins de l'ensemble des utilisateurs de ces informations. Ce référentiel comptable s'applique aux entités suivantes: les associations d'ordre professionnel comme la vôtre ou les vôtres, et entités assimilées, les projets de développement et assimilés. Pour permettre aux utilisateurs et aux producteurs des états comptables et financiers des entités à but non lucratif de saisir la nature, la portée, les spécificités
et la pertinence du système comptable, le Conseil des ministres a adopté l'acte uniforme et son annexe, le système comptable des entités à but non lucratif, des pages 422 qui entre en vigueur le 1er janvier 2024. Le système comptable des entités à but non lucratif, en abrégé 6CBNI, est subdivisé en 4 parties. La première partie, définition et cadre conceptuel. Deuxième partie, structure, contenu et fonctionnement des comptes. Quatrième partie, opérations et problèmes spécifiques. Quatrième partie, quatrième partie, présentation des états financiers. Dès sa publication au journal officiel, l'acte uniforme relatif au système comptable des entités à but non lucratif, 6BNL sera publié sur votre site www.oada.com. Pour ce qui concerne l'adoption par l'OADA de l'acte uniforme relatif au système des entités à but non lucratif, il dira que ce texte vient en complément à l'acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière, AUDCIF, et va permettre d'améliorer significativement la qualité de l'information produite au sein du système de l'OADA, de l'espace OADA. Le 6CBNL concerne toutes les organisations poursuivant un but désintéressé. Ainsi, les ressources éventuellement générées par leur activité doivent servir à leur fonctionnement, à la réalisation de l'objet social. Il en découle que ces ressources ne doivent pas servir pour enrichir l'entité. Les acteurs concernés, toute entité qui a son siège dans l'un des États partis au traité relatif à l'harmonisation des droits des affaires en Afrique ou qui exerce ses activités sur le territoire du dit État est soumis aux dispositions du présent acte uniforme. L'entité à but non lucratif de toute organisation juridiquement établie et gérée de manière désintéressée ayant pour activité principale la fourniture sans contrepartie de services, de prestations ou de biens à des bénéficiaires dont les revenus servent à son fonctionnement et à la réalisation de son objet social. Sont notamment considérés comme tels les associations, les fondations, les fonds de dotation, les ordres professionnels, les organisations politiques, les organisations syndicales, les organisations religieuses, ainsi que les entités ayant pour objet la gestion ou l'administration de projets de développement dont les ressources des bailleurs de fonds sont affectées à la réalisation d'un objectif bien précis d'intérêt communautaire ou général sur une durée bien déterminée. Les entités visées, lorsqu'elles ne sont pas soumises au système de comptabilité publique, sont tenues de mettre en place une comptabilité dite comptabilité financière conformément aux règles applicables au système comptable des entités à but non lucratif, en abrégé SYCEBNL, est prévu par les dispositions ci-après. Les dispositions de l'acte uniforme relatives au droit comptable et à l'information financière sont applicables aux entités visées à l'article 2, notamment les articles 5, 8, 10, 13, 17, alinéas 7 et 8, 18, 19, 4e-, 21, 25, 34, 49, 69, 70, 71, 73 à 113. Quelques-unes des obligations. Les articles 4 et 16 sont relatifs aux états financiers annuels. Suivant l'article 4, un jeu complet des états financiers annuels comprend, pour les associations, fondations et entités assimilées, le bilan comptable de résultats, le tableau des flux de trésorerie, ainsi que les notes annexes. Les états financiers forment un tout indissociable et décrivent de façon régulière et sincère les événements
opérations et situations de l'exercice pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entité. Les états financiers sont établis et présentés conformément au modèle du système comptable des entités à but non lucratif. L'article 6. Les petites entités sont assujetties, sauf option, au système minimal de trésorerie en abrégé SMT. Sont éligibles au système minimal de trésorerie les entités dont les ressources annuelles sont inférieures ou égales au seuil suivant. Subvention, 30 millions de francs CFA ou l'équivalent dans l'unité monétaire ayant cours légal dans l'État partie. Cotisation, 30 millions de francs CFA ou l'équivalent dans l'unité monétaire ayant cours légal dans l'État partie. Donc, 30 millions de francs CFA ou l'équivalent dans l'unité monétaire ayant cours légal dans l'État partie. Ressources. Du projet de développement, 30 millions de francs CFA ou l'équivalent dans l'unité monétaire ayant cours légal dans l'État partie. Si l'une des ressources suscitées est supérieure au seuil de l'alinéa précédente, l'entité est éligible au système normal. Le bilan décrit séparément les éléments d'actifs, les éléments de passifs constituant le patrimoine de l'entité. Il fait apparaître de façon distincte les fonds propres, le compte de résultats des associations et ordre professionnel récapitule en liste les produits et les charges qui font apparaître l'excédent net ou le déficit net de l'exercice. Le tableau des flux de trésorerie retrace les mouvements entrées ou sorties de liquidité de l'exercice. L'état des dépenses et des ressources retrace l'exécution du budget, du projet. Les notes annexes complètent et précisent l'information donnée par les autres états financiers annuels. Les articles 17 à 23 concernent les moyens de contrôle. Le contrôle de l'article 17 mérite attention par rapport à ces exigences. Les livres comptables et leur tenue, les organes de contrôle. Les articles 24 à 27 consacrent les dispositions pénales. Quand on parle de dispositions pénales, on parle d'investigation policière, on parle parfois de présentation au procureur de la République, et comme nous sommes dans le cas d'état financier, au Bénin, c'est la criette qui s'en occupe. J'insiste là-dessus pour que vous fassiez attention, pour que vous ne veniez pas, que vous ne tombiez pas dans les travers de la loi, pour vous retrouver par de petites erreurs ou de petites négligences devant ces instances judiciaires. En définitive, les états financiers des associations et autres professionnels comprennent un bilan, un compte de résultats, un tableau des flux, un tableau de trésorerie, un tableau des notes annexes, et il revient au comptable de ces entités de respecter la présentation des tableaux. Voilà, c'est l'essentiel est dit. Je viens de vous présenter l'essentiel. Maintenant, je voudrais aller un peu plus en détail. Le détail, c'est quoi? C'est vrai que dans l'opinion publique, il est distillé que les associations seront soumises aux impôts à partir de janvier 2024. Oui, c'est vrai. Les associations ont désormais des obligations fiscales. Je vous avais dit au début de retenir un mot, terrorisme. Vous savez ce que c'est que le terrorisme, non? C'est ce que nous vivons, c'est ce que l'Afrique vit, c'est ce que le monde entier vit, où des individus sans loi et peut-être avec leur foi se permettent d'attenter à la vie d'autres individus
de paisibles situations, populations, et porte même atteinte à des édifices publics. Soit pour des faits religieux, soit pour des faits politiques, soit même pour des faits associatifs. Alors c'est pour contrer cela que l'OHADA, l'ensemble des États partis de l'OHADA, a estimé qu'il faut désormais faire l'effort de comprendre, de savoir, d'être informé des ressources financières que génèrent les associations, comment est-ce qu'ils les utilisent, à quel point les destinent-elles. C'est l'objectif. L'objectif, ce n'est pas tout de suite de commencer par vous imposer. C'est qu'en réalité, l'année prochaine, on ne vous réclamera pas le tacouet comme on le dit. On ne vous dira pas de venir payer impôt. Mais vous avez l'obligation de déposer vos comptes. Vous avez l'obligation de faire le bilan pour que l'État sache combien vous avez engrangé en cette année-là, combien vous avez dépensé, à quel point vous avez destiné vos fonds. Mais ce que je dis, c'est à une seule condition. À la seule condition que, à la fin de l'exercice, vous ne vous asseyez pas pour dire, bon, tout ce que nous avons fait a généré 20 millions de bénéfices. Et comme c'est nous les acteurs, nous partageons ces bénéfices-là. Si vous dites ça, vous tombez sous le coup des sociétés privées et vous devez déposer, bien vous devez payer les impôts. Ces ressources que vous gagnez non plus ne doivent pas servir à enrichir vos organisations, votre association. Pour que vous puissiez vous dire, bon, nous actuellement nous avons 2 milliards dans nos comptes, nous avons 2 milliards de fonds suffisants, nous pouvons nous permettre même de financer des projets d'État, de tout ça là. Vous n'avez pas, tant que vous ne mobilisez pas de ressources pour vous enrichir vous-même et enrichir vos associations à l'état où nous sommes aujourd'hui du système OHADA, on ne va pas vous dire de venir payer des impôts. Parce qu'en réalité, vous, en ce qui vous concerne, vous payez déjà vos impôts en effet. Il y a divers droits que vous payez. Dans tous les pays, il y a divers droits que vous payez. Donc vous participez, vous contribuez. Puisque l'impôt, ce n'est qu'une contribution des citoyens. Ce n'est pas une punition. C'est normal que quand on est dans un pays, dans une nation, dans une même famille, qu'on mette la main à la poche pour entretenir la famille. Au fait, c'est ce qu'on appelle l'impôt. L'impôt, ce n'est pas que l'État reste quelque part et décide de vous punir, de vous forcer, de vous prendre... Non, non. L'État demande à chaque citoyen sa contribution pour un mieux-être de la nation. Parce que la vie en communauté a beaucoup d'exigences. Pour venir ici, on est passé par une voie. Vous avez la fierté de dire que vous êtes sur un parc, comment vous avez dit tout à l'heure? Non, non, vous avez utilisé une expression. Parc moderne de Saclo. C'est de l'investissement. Et l'argent là n'a pas été cueilli. L'argent, les ressources qui ont servi à faire ce parc ont été mobilisées. C'est pourquoi chaque citoyen a l'obligation de payer ses impôts. Les gens l'appellent takwe. Mais moi, je voudrais dire, nous, comme on le fait chez nous, comme on le fait dans nos familles, comme nous le faisons dans nos maisons, comme nous avons des situations festives, des situations non festives, comme nous avons des situations même de formation de nos enfants. Parfois, papa et maman se disent, maman, toi, tu donnes tel montant, moi, je complète. Ça aussi, c'est des impôts que vous donnez à la maison. Parce que ça permet le bien-être, l'évolution, le mieux-être de votre famille. Voilà, donc je voudrais préciser que il s'est avéré nécessaire, pour les États de l'OHADA de penser à plus de lisibilité, à plus de visibilité des comportements financiers, des flux financiers, des mouvements financiers, des associations, des ONG, des organisations religieuses, des entités et toute autre entité assimilée. Donc je reprécise enfin que c'est pour mieux contrer le terrorisme et éviter que les ressources que vous mobilisez servent à financer le terrorisme.
Parce que c'est ça, vous devez avoir appris qu'on a gelé les avoirs de telle personne parce qu'il est soupçonné de terrorisme ou de financement du terrorisme. Qu'on a gelé les avoirs de telle entreprise parce qu'il finance le terrorisme. Si je sais que vous avez appris ça, même si c'est vaguement. Ça ne se passe pas qu'en Afrique, ça se passe aux États-Unis, ça se passe en Europe, ça se passe partout dans le monde. Donc on est tenu de regarder de plus près, ce phénomène qui malheureusement devient endémique et qui nous crée beaucoup d'ennuis. Voilà, je vais essayer d'aller en fond.